Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Je l'apprécie. N'oubliez pas, si c'est possible pour vous, juste de partager le podcast. Ça ferait bien notre affaire. Ça nous aiderait dans le fond, à rendre plus populaire, plus visible cette publication. Aujourd'hui, j'ai deux sujets pour vous en lien, notamment le premier sujet en lien avec la pandémie puis les taux de vaccination. Je vais vous dire que j'ai été très surpris de lire ce que je viens de lire et je veux vous en parler. Le Québec a décidé d'utiliser une méthode très douce par rapport à la vaccination. On tente d'inciter les gens, on récompense les gens avec un concours. On y va vraiment avec une méthode douce pour tenter d'augmenter les taux de vaccination dans un seul but, de diminuer les effets très néfastes des hospitalisations des cas de COVID. On va essayer aussi, bien sûr, de diminuer la propagation, mais l'objectif ultime, c'est qu'il n'y ait pas trop de cas à l'hôpital. Que si on l'attrape, parce que ça n'empêche pas de l'attraper, mais si on attrape la COVID, les conséquences sont moins graves, on a moins d'hospitalisation, moins de décès, moins de soins intensifs. C'est ça l'objectif pour protéger notre réseau de la santé, parce que de l'attraper puis pas avoir de symptômes, c'est pas si pire que ça. L'impact négatif, c'est si quelqu'un l'attrape, il n'est pas adéquatement protégé, il est très malade, est hospitalisé. Et là, il y a un effet boomerang. Et l'effet domino, que là, on est obligé de délester des services hospitaliers, on ferme des salles d'op, et là, le personnel est surchargé. Et vous voyez les conséquences. L'Outaouais, c'est parmi les pires régions au Québec, mais pas la seule. On ferme des urgences. Les activités sont ralenties. Fait que c'est toute la population qui écope de cela, pas juste les gens qui ont été atteints de COVID, pas juste les gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Tout le monde écope de cette situation-là. Le gouvernement du Québec avait le choix de dire « je rends la vaccination obligatoire ». C'est pas ce qu'il a fait. Là, il va de façon douce, je le disais, mais aussi en disant, ben là, peut-être que je vais instaurer un passeport vaccinal, ce qui va donner des privilèges aux doubles vaccinés. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Puis là, on a fait une genre de liste de dire, ben, c'est toutes des affaires nice to have, là. Il n'y a rien de bien essentiel. Les gyms, les restaurants, les bars. Tu peux vivre sans ça, on l'a fait. Fait que les doubles vaccinés, on pourrait avoir accès à cela, puis ceux qui ne le sont pas, ben, pourraient passer leur tour. La ville de New York vient d'instaurer ça. Là, au Québec, on est en train de réfléchir on est en train de dire, ben, ça va être par secteur. On voit que la région de Trois-Rivières pourrait être assujettie donc à un passeport vaccinal pour septembre. Mais on est toujours dans la méthode douce. Pourquoi je vous parle de ça? Et c'est parce que on a des chiffres qui font peur en termes de taux de vaccination dans le personnel de la santé. Et écoutez-moi bien, là, je ne peux pas comprendre comment l'Outaouais peut arriver avant-dernier au Québec en termes de taux de vaccination de la population qui travaille dans le réseau de la santé. On est à 69%, la pire région après nous est à 68% de taux de vaccination, puis c'est le nord du Québec. On s'entend qu'on n'a pas de commune mesure. Fait que par rapport à des grands centres, on est la pire région au Québec. OK, attends une minute là. Ça veut dire qu'il y a une personne, il y a essentiellement 70% du monde vacciné, 69% du monde vacciné. Fait qu'il y en a 3 sur 10 qui rentrent travailler le matin dans le réseau de la santé qui ne sont pas vaccinés. 3 sur 10. Pour une région qui est aux prises avec une pénurie de personnel, qui est parmi les régions les plus touchées par la pénurie puis l'exode vers Ottawa, possiblement, mais l'épuisement professionnel, on ferme des urgences. Puis malgré ça, on est la pire grande région en termes de taux de vaccination. C'est quoi les effets de ça? Bien, les effets de ça, c'est qu'il y en a 3 sur 10 quand ils vont travailler le matin, qui engorgent 3 employés sur 10 du réseau de la santé, qui contribuent à engorger le réseau de la santé, parce que pour aller travailler, il faut qu'ils se fassent tester 3 fois par semaine. Fait que ça me prend du monde pour tester ce monde-là. Ça prend du monde qui font l'analyse. Puis ça se peut qu'il y a du monde qui ressort positif de là, puis on est obligé de les garder à la maison. Alors que on pourrait éviter pas mal de cela si on avait des gens vaccinés. On est la pire région en termes de taux de vaccination chez le personnel de la santé, puis on est parmi les pires régions fragilisées en matière de santé. Pourquoi ça n'a pas de bon sens, ça? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui met son pied à terre en disant « on est en train de s'auto-plure de bananiser, là.
on est en train de créer notre propre malheur. Si j'ai 3 employés, c'est le pire score au Québec. Si j'ai 3 employés sur 10 qui rentrent travailler et qui ne sont pas vaccinés, pourquoi est-ce qu'on court après le trouble? Pourquoi est-ce qu'on court après le fait que peut-être qu'ils ne pourront pas travailler puis que j'engorge le système de santé? Ça me dépasse. D'ailleurs, à cet effet, l'Association médicale canadienne et, écoutez bien, l'Association des infirmiers et des infirmières du Canada réclament rien de moins que la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. C'est sorti hier. Ces 2 associations canadiennes revendiquent de forcer le personnel de la santé de se faire vacciner. Bon, je comprends que quelqu'un qui refuse, on peut-tu vraiment se permettre de le congédier, là? Je pense pas, là. Mais il en demeure pas moins qu'on a 2 organisations nationales qui disent, là, ça va faire le niaisage, là. On ne peut pas se permettre ça avec le variant très contagieux de la COVID, avec le variant Delta. On ne peut pas se permettre ça. D'ailleurs, je vais vous citer la docteure Anne Collins, qui est présidente de l'Association médicale canadienne. Et elle dit ceci: en tant que professionnels de la santé, nous avons le devoir fondamental de veiller à la santé de nos patients et du public. Nous avons un bon volume de données confirmant l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Pour les professionnels de la santé qui sont à la tête des campagnes de vaccination, rendre celle-ci obligatoire est une mesure appropriée et la bonne décision à prendre. En fait valoir donc la docteure. Alors, est-ce qu'on est rendu là? Peut-être. J'ai peur des effets pervers. On ferait quoi avec quelqu'un qui dit non? Je vais le perdre. Mais je ne peux pas comprendre qu'il faut convaincre du monde de la santé, là. Puis c'est pas un peu, là. Il y en a 3 sur 10 en Outaouais de se faire vacciner. D'ailleurs, je lance un appel, un avis de recherche. Où est la FIC? Syndicat des infirmières, je prends celui-là, par exemple. Ils sont un gros nombre. Puis il y a du personnel préposé, etc. Il me semble qu'on les voit beaucoup revendiquer plus d'argent. Ah, ça, là, le monde syndical, pour demander des meilleures conditions, là, puis dénoncer ce qui se passe, puis c'est épouvantable, puis on est brûlé, puis on n'est pas assez payé, puis c'est écœurant le temps supplémentaire obligatoire. Mais où est-il? Où est-elle, la FIC, en matière de vaccination? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas? Bien, peut-être que s'il y a du monde qui ne rentre pas travailler parce qu'ils ont été testés positifs, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça occasionne du temps supplémentaire obligatoire. Peut-être qu'on devrait forcer le vaccin. Hey, les membres, ça vous tenterait-tu? Où est la FIC? Non. Non. La FIC ne défend pas le public. Pas son rôle. Hein? Le syndicat, ça ne défend pas le public. Ça ne défend pas le bien commun. Ça défend le bien de qui? Des membres, qui payent des cotisations syndicales. C'est ça, la FIC. Mais là, autant que je parlais de responsabilité sociale puis du courage politique de Dominique Anglade hier, de dire ça prend le passeport vaccinal, passeport liberté, autant j'en appelle là, à la notion de bien commun à la FIC. À FIC Outaouais, là, comment vous vivez avec le fait qu'on est la pire région au Québec en termes de vaccination du personnel de la santé? Il me semble que ça n'a pas de bon sens quand on est une région à risque, quand on est une région fragilisée, quand on est une région où on pénalise les citoyens de l'Outaouais en matière de soins de santé en fermant des urgences, une urgence majeure au Québec. On l'a fermé complètement, puis là, partiellement. En tout cas, moi, en voyant ces chiffres-là, puis en faisant des liens, en disant « ça n'a pas de bon sens », puis je voulais vous en parler parce que on vénère beaucoup nos infirmières. C'est correct, c'est un job épouvantable, c'est tough, puis c'est correct, là, je suis d'accord avec ça. Mais vient aussi avec le fait qu'on les met sur un piédestal, puis c'est correct, il y a des responsabilités. Puis parmi les responsabilités, si le gouvernement fait une campagne, puis tout le monde arrive à la conclusion que je pense que c'est une bonne idée de se faire vacciner, qu'on soit la pire région au Québec, puis qu'on se tire dans le pied, la région s'auto-tire dans le pied en créant plus d'achalandage dans les tests, puis les laboratoires, puis etc. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Je voulais vous en parler aujourd'hui. L'autre sujet que je voulais vous parler, tiens, toujours en matière de santé, les itinérants sur Grébert au motel Montcalm. Vous vous souviendrez que ça a été fait sans grande consultation. On a goroché donc des gens. C'était un peu, à mon sens, improvisé. Et aujourd'hui, c'est la confirmation. On nous avait dit qu'il y avait, sans appel d'offres, on avait négocié 11 mois. Ça, c'est pour le début juin. Alors, 11 mois, ça nous amène en mai. Alors, juin 2021 à mai 2022, pas d'appel d'offres avec le motel Montcalm, on mettait 67 itinérants là-bas.
on apprend que le 6 de l'Outaouais va en appel d'offres maintenant pour des repas. Pas congelés, prêts à manger pour cet endroit-là, pour les itinérants là-bas. L'appel d'offres devrait débuter, en tout cas, on est en appel d'offres pour un contrat qui devrait débuter le 1er septembre jusqu'au 30 juin 2022. C'est déjà plus long que ce qu'on nous avait dit. Et c'est un contrat renouvelable pour 1 an. Donc, peut-être jusqu'en 2023. Alors, pourquoi est-ce que le 6 a caché la vérité? Première question. Pourquoi ils n'ont pas dit ça, que c'est possible que ça soit prolongé, donc le maintien des itinérants au motel Montcalm jusqu'en 2023? Pourquoi cacher la vérité? Pour y aller à petite dose, pour un bras dans le tordeur, puis après ça, ben coudonc, le corps y passe. Deuxième question. Comment ça se fait qu'on entre des itinérants en juin, puis qu'on pense au repas pour septembre? Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça avant? Comment ça se fait que c'était tellement pas attaché qu'on n'a pas pensé qu'il fallait nourrir ce monde-là? Qu'est-ce qui est différent entre juin puis septembre par rapport au repas? Pourquoi le CISO n'a pas parlé de ça? Encore une fois. Puis dernière question, êtes-vous passé sur Montcalm? Avez-vous vu que l'affiche Hôtel Montcalm est plus là? Tout est blanc. Pourquoi vous pensez? Est-ce que vous pensez simplement que c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité, fait qu'ils ne veulent pas se faire achaler? Vraiment? Vous pensez que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce que là, on a changé la vocation? Et si c'est parce qu'on a changé la vocation, puis dans le fond, c'est plus un motel, c'est une résidence pour itinérants, peu importe comment est-ce qu'on le maquille, mais si c'est une résidence pour itinérants, moi j'aimerais ça qu'on parle de zonage. Est-ce que le zonage est bon? Je comprends que le système de santé, vous allez me dire, là, le système de santé est au-dessus du zonage. Je comprends, mais il y a une démarche à faire pour faire ça. Il y a une démarche à faire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le CISO est en train de dire, je revendique maintenant cet endroit-là comme refuge? Moi, je pense qu'il y a des questions de zonage à poser si la vocation change. Quand j'ai un commerce qui décide de changer ses pancartes pour dire qu'il n'est plus motel, alors que c'est un motel, ben, je pense qu'il y a plus de questions que de réponses là-dedans. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout en parlant de personnes défavorisées. Je vous rappelle que 3R, une organisation sans but lucratif qui ramasse des vêtements, des jouets, des meubles, des bijoux, de la vaisselle, de la literie, peu importe, pour revendre. Donc, c'est une question de récupération. Ça évite d'envoyer bien des choses au site d'enfouissement. C'est de la récupération, puis on le remet en état, puis sur le marché d'être utilisé pour très peu, pour des gens qui en ont besoin. Et c'est situé dans le Vieux-Gatineau. Puis, dans le fond, c'est un bon endroit, considérant que la ville a tout fait pour enlever les boîtes de dons, parce que c'était plus gérable. Alors, avec la politique de Maude Marquis-Bissonnette, avec les encombrants, c'est devenu des dépotoirs publics. La ville a mis des règles sévères que les organismes ont dit, c'est plus payant, j'enlève les boîtes. Conséquemment, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes nombreux à juste garocher ça au vidange. Donc, la politique de Maude Marquis-Bissonnette en matière d'environnement, zéro open bar. La conséquence de ça, je vous invite, au lieu de faire ça, à aller porter ça au site de 3R Québec, dans le Vieux-Gatineau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas mal de questions aujourd'hui. La vaccination, personnel de la santé, puis qu'est-ce qui arrive avec... pourquoi on n'a pas dit toute la vérité pour le motel Montcalm, puis encore bien des questions là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut tout le monde.